Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices pour aujourd'hui. Alors première chose, j'avais fait une erreur dans l'énoncé. Alors, vu que personne m'a posé la question et puis c'est passé tout seul pour tout le monde, je suppose que vous avez compris que ce n'était pas SE mais GE, hein. C'est ici que nous avons 6 cm. De toute façon c'était un petit peu la seule possibilité, puisque vous demandez après cette longueur là et celle-là. Donc c'était assez logique que ce soit cette longueur là. Alors, on nous demande de calculer plusieurs longueurs, donc ça va être de la trigonométrie. Pour commencer, on voit qu'on part de cet angle-ci, et on a cette longueur-là. Donc, ici, nous avons un angle droit, donc on va pouvoir utiliser la trigonométrie ici. Pour utiliser la trigonométrie, il faut d'abord qu'on reconnaisse les longueurs. Alors, ici, c'est en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Ici, c'est l'autre côté de l'angle, donc ça s'appelle le côté adjacent. Et puis, troisième côté, qui est en face de l'angle, ça s'appelle le côté opposé. Bon, maintenant, on a séparé pour pouvoir commencer. On est parti. Calcul longueur GD. Donc, moi, j'ai l'hypoténuse, je cherche l'adjacent. On reprend notre formule, le fameux K au toit. Attention, pensez bien que quand vous écrivez K au toit, il y a des H qu'on ne voit pas. Donc, K au toit nous dit que la formule qui fait intervenir hypoténuse et adjacent, c'est la première, CAH, adjacent, hypoténuse. Donc, on va utiliser le cosinus. On est parti, donc, dans le triangle rectangle, GDE. Voilà, donc n'oubliez pas que si vous voulez utiliser de la trigonométrie, c'est la chose à vérifier qu'on a bien 30 rectangles. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais vu que nous avons un cylindre, j'ai même pas mis que j'ai mis un cylindre de révolution. Bon, j'ose espérer que vous avez tous compris qu'il y avait un angle droit, j'aurais dû le rajouter en fait. Le fait qu'il y ait un angle droit, ça signifie que lui, il est au-dessus du centre. S'il est au-dessus du centre, c'est ce qu'on appelle un cylindre de révolution. On fera la géométrie en 3 dimensions un peu plus tard dans l'année, là, donc je suppose d'ici un peu moins d'un mois. Donc dans le triangle rectangle GDE, on a, alors on va parler de cosinus, donc c'est cosinus de mon angle EGD, qui est égal à adjacent sur hypoténuse, donc adjacent CGD, hypoténuse CGE. Donc n'oubliez pas vraiment d'écrire les formules d'abord en lettres. Ensuite, on remplace. Donc c'est 60 degrés. GD, on me donne pas du tout. Donc GD, je ne sais pas. Et puis le dernier, il vaut 6. On en conclut que GD, alors on va mettre sur 1, hein, produit en croix. Donc 6 fois cosinus 60 sur 1. Donc GD, c'est 6 fois cosinus 60, divisé par 1, mais divisé par 1, ça sert à rien, et 6 fois cosinus 60, ça fait 30. Alors ceux qui par hasard ont vu sur la calculatrice 6 sur 2 avec une flèche, c'est-à-dire c'est simplifiable, et puis 6 sur 2, je suis désolé, mais enfin oui, il est possible que certaines calculatrices écrivent 6 sur 2. Ouais. Donc 6 sur 2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Donc on a cette longueur-là, qui vaut 3. Alors oui, ça veut dire que quand vous avez un angle de 60 degrés, et l'hypoténuse fera toujours le double du côté adjacent. Voilà, ça fait partie des formules de sinus et cosinus que vous verrez en seconde. On est parti pour calculer le rayon. Donc le rayon, ce coup-ci, c'est le côté opposé. Alors je peux utiliser soit ça, parce que les deux valeurs sont des valeurs qui tombent juste. Bon, je vais prendre lui parce que c'est celui qu'on a au départ. Hein. Bon. Donc c'est opposé et hypoténuse. La formule qui fait intervenir opposé hypoténuse, c'est sinus. Bon, on est parti. Donc, même chose. Dans le triangle pati patata, donc ce coup-ci sera sinus. Sinus EGD qui est égal à ED sur GE. Donc, c'est fait sinus 60 degrés qui est égal à ED que je n'ai pas sur 6. ED, il vaut donc 6 sinus 60. Et là, si vous tapez sur votre calculatrice, il vous donne une valeur qui paraît assez étonnante, c'est 3 racines de 3. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est 3 fois racine de 3. Bon, on va bosser avec ça. Hein. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi ça donne ces formules-là. Je vous ai dit que les formules de sinus-cosinus
nous sommes en troisième, on ne s'intéresse pas du tout à savoir comment il calcule ça. Mais il est vrai que derrière, il doit y avoir peut-être une histoire de Pythagore dans le coin, un truc comme ça. Bon. Calculer le volume de ce cône. Donc pour le volume de cône, alors, je vous dis de faire une recherche si jamais vous ne connaissiez pas. Le volume d'un cône, donc on rappelle, un cône, c'est quoi? C'est un cercle, et puis ça part en pointe. Alors le volume d'un cône, c'est l'aire de la base. Donc l'aire de la base, vu que c'est un cercle, ça fait pi fois rayon carré, pierre carré. Et vous multipliez par la hauteur. Et la hauteur, il faut bien prendre perpendiculairement, ça tombe bien, c'est ce qu'on aura. Et diviser par 3. Cherchez pas à comprendre le diviser par 3. Pour le coup, là, il faut vraiment des connaissances de terminal pour essayer d'expliquer. Pour ce terminal, ce qui correspondrait à OS. Donc, bon, vous verrez plus tard, ça s'appelle des intégrales. Allez, et ben on prend nos formules. Donc le volume, on m'a dit pi. Ok, rayon au carré. Alors rayon, c'est 3 racine de 3. Donc fois 3 racine de 3 au carré. Fois la hauteur, c'est 3. Et le tout divisé par 3. Ok. Alors 3 racines de 3 au carré. Ça veut dire 3 racines de 3 fois 3 racines de 3. Donc, autrement dit, ça fait 3 fois racine de 3 fois 3 fois racine de 3. Hein, c'est ça. Et puis je le mets au carré, je mets 2 fois. Donc, fois 3 divisé par 3. Bon, le fois 3 divisé par 3, il s'annule. Et on va regarder un petit peu mieux. Alors, racine de 3 fois racine de 3. Alors, je rappelle que les multiplications, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, racine de 3 fois racine de 3, ils vont aller ensemble, ça fait 3. Hein, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, ça fait pi fois 3 fois 3 fois 3. Alors, 3 fois 3 fois 3, ça fait 27, donc ça fait 27 pi. Voici la valeur exacte. Et donc, si vous voulez une valeur approchée, il suffit de taper sur la calculatrice et vous dit à peu près 84,82 cm3. Voilà pour le premier exercice. Passons au deuxième. Alors, le deuxième, il y avait un petit peu de trigonométrie, un petit peu de Pythagore et un petit peu de réciproque de Pythagore. Allez, on est parti. On demande de calculer CD. Donc, on demande de calculer cette longueur-là, dans ce triangle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a ce côté-là. Là, on a l'hypoténuse. On a cet angle-là, je veux dire. On a ça s'appelle l'hypoténuse. Le côté en face, c'est l'opposé. Quelle formule fait intervenir hypoténuse opposée? Et bien la formule c'est sinus. Donc on va utiliser encore sinus. Bon bah on est parti hein. Allez. Donc l'exercice 2. Nous avons, alors je vais essayer d'avoir la feuille sous les yeux. Donc c'est sinus de cet angle-là égale opposé sur hypoténuse. Donc j'écris plus d'entrée en rectangle, hein, mais bon, ça n'empêche pas que si jamais vous devez le faire, pensez à le faire. Donc sinus, donc ce coup-ci c'est CED égale opposé, donc CD sur DE. On remplace par les valeurs. Sinus 30 degrés qui est égal à CD, et ben je ne connais pas celui que je cherche, sur 6. Donc CD égale 6 sinus 30 degrés. On va mettre sur 1, produit en croix, toujours pareil. Et donc ça vous fait 3. Bon. Donc ici j'ai 3. Maintenant, on nous demande de calculer cette longueur-là. BC. Alors, première chose, a-t-on un angle droit là? Non, on n'en sait rien. Donc, on ne peut pas utiliser Pythagore ici. Par contre, j'ai un angle droit là, donc je peux utiliser Pythagore ici. Et ça tombe bien parce que j'ai 3 cm, 5 cm, autrement dit, j'ai un trait rectangle dont je connais déjà 2 longueurs, donc Pythagore me permet de calculer la troisième. Attention, on ne cherche pas l'hypoténuse, donc on va soustraire. Voilà. Et donc on est parti, d'entrer en rectangle, petit patata. Alors c'est comment ce triangle rectangle? C'est ABC, d'après le théorème de Pythagore. On a donc l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Bon, on remplace, ça fait 5 au carré égale 3 au carré plus BC que je ne connais pas, mais ça tombe bien, c'est ce qu'on me demande. Ça fait 25 égale 9 plus BC carré.
BC carré qui vaut l'écart entre 9 et 25, donc c'est 25 moins 9. BC carré qui vaut 16. BC qui vaut donc racine de 16. BC qui vaut 4. Voilà. Bon, ça, normalement, c'est réglé hein, depuis l'année dernière. Et bah, donc, on a ici 3, ici 2,5, ici 4. La question, c'est est-ce que c'est un triangle rectangle? Donc ça, on fait appel à notre plus bel réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on suppose que s'il y a un angle droit, alors il va être forcément là. Pourquoi? Parce que le côté plus grand, c'est lui. Parce que j'ai 4, j'ai 3, j'ai 2,5. Donc, on va supposer que s'il y a une hypoténuse, elle est là. Bon. Alors, voyons voir. Calculons BC au carré. BC au carré, ça nous fait 4 au carré, ça fait 16. La somme des deux autres côtés au carré. BD au carré plus CD au carré, ça fait 2,5 au carré plus 3 au carré, ça fait 6,25 plus 9, ça fait 15,25. On en conclut que BC carré est différent de BD au carré plus CD au carré. Autrement dit, d'après le théorème de Pythagore, le triangle voilà. Un triangle qui s'appelle quand BCD n'est pas rectangle. Alors, j'ai bien mis le théorème de Pythagore. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit. Là, pour le coup, on n'a pas besoin de la réciproque. La réciproque permet de prouver qu'on a un angle droit. Le théorème permet de prouver qu'on n'a pas un angle droit. En l'occurrence, ici, c'est que si jamais on avait un angle droit, alors, d'après le théorème de Pythagore, il y aura une égalité. Or, il s'avère que c'est une bêtise, puisque si je suppose que j'ai un angle droit, alors je devrais avoir égalité, je ne l'ai pas. Donc, c'est que ce que j'ai supposé au départ était faux, c'est-à-dire que mon triangle n'est pas rectangle. Bon. En l'occurrence, là, si vous prouvez que le triangle n'est pas rectangle, c'est le théorème de Pythagore. Si jamais vous inversez le théorème ou réciproque, on s'en fout un peu, c'est pas si grave que ça. Et on passe à l'exercice 3 avec notre tour Eiffel. Alors, on nous demande de combien on peut reculer ici pour que ça rentre dans le cadre exactement de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que j'ai 25 degrés ici. Pour l'instant, quand je suis à 560 mètres, j'ai un angle de 30 degrés. Donc, évidemment, quand je vais reculer, je vais trouver la tour Eiffel plus petite. Donc, en fait, son angle va être plus petit. Mais de combien? Bon, et ben en fait, il fallait juste essayer de trouver ce qu'il y avait en commun. Donc, il fallait en fait calculer la hauteur de la tour Eiffel en premier. Vous allez voir, ça va tout seul une fois qu'on a compris ça. Donc, la question, ça va être de calculer ceci. J'ai cet angle-là. Ici, c'est l'hypoténuse. Elle va rien apporter. Ici, c'est l'adjacent. Je l'ai. Ici, c'est l'opposé. Ah bah, ça tombe bien, je l'ai trouvé. Donc, qu'est-ce qui fait intervenir adjacent et opposé? On prend notre meilleur casse-toi. Et opposé adjacent, il est là. Donc, on prend tangente. Bon. Donc, on est parti pour calculer cette longueur-là. Donc, je vais avancer directement, hein, pour le coup, je vais mettre directement les valeurs. Tangente 30 degrés qui est égale à opposé sur adjacent, donc c'est SB sur 560. Et donc, SB qui vaut 560, donc vous mettez sur 1, toujours pareil, hein, fois tangente 30 degrés. Alors, ça tombe pas juste. Ça tombe pas juste, donc je vais le laisser comme ça. Parce qu'après tout, dans les calculs, on peut très bien laisser des valeurs. Hein. Ça, c'est une valeur. Bon, la calculatrice la connaît. Très bien, je vais laisser sous cette forme-là. Si vous vérifiez, ça fait environ 323 mètres. Bon, ça tombe plutôt pas mal, puisque c'est la hauteur de la tour Eiffel. Donc, on part de ce principe-là. Et maintenant, je vais me projeter dans ce triangle CSB. Donc, le grand triangle qui est là. J'ai SB, je viens de le calculer. Donc, ici, c'est 560 tangente 30 degrés. Et moi, je vais pouvoir calculer toute cette longueur-là, CB, avec la trigonométrie toujours. Mais si j'ai CB, sachant que j'ai AB là, pour cette longueur-là, il ne me reste plus grand-chose. Il faudra juste que j'enlève cette longueur-là. Donc on est parti, on va calculer donc dans mon triangle CSB, la tangente fait intervenir cette longueur-là et celle-ci. Donc comment ça se traduit? Eh bien c'est tangente 25 degrés cette fois-ci, qui est égale à opposé, donc c'est SB, c'est 560 tangente
30 degrés, hein, sur cette longueur-là, bah, qui vaut CB. Et je vais calculer CB. Donc CB, donc pareil, je mets sur 1. Produit en croix, ça fois ça divisé par ça. Donc ça fait 560 tangente 30 degrés, fois 1 qui sert à rien, divisé par tangente 25 degrés. La longueur de CB, la voici. Bon, elle est bizarre, hein. Ça fait un calcul un peu gros, mais c'est pas grave. Après tout, c'est une calculatrice, c'est un calcul que la calculatrice sait faire. Donc vous avez le droit de cumuler les formules comme ça. C'est pas très grave, hein. Ça se calcule très bien. Ensuite, on s'en fout un peu, on bosse avec ça, puis ça marche très bien. Donc ensuite, une fois que j'ai cette longueur-là, j'ai tout ça, je viens de le trouver à l'instant. Il faut que je retire cette longueur-là pour qu'il me reste juste ceci, pour savoir de combien je recule. Donc, il me manque CA, qui est égal à donc la longueur de CB moins 560. Autrement dit, ça fait 560 tangente 30 sur tangente 25 moins 560. Et maintenant que j'ai fait tout, que je veux juste cette longueur-là, je tape ça dans ma calculatrice. Ma calculatrice me dit que ça fait à peu près, eh ben, je ne sais plus, j'ai calculé ou pas. Oui, 133 mètres. Voilà. Et donc, voilà, pensez que vous pouvez cumuler les différentes formules. Ça fait des calculs plus gros, mais c'est pas grave, la calculatrice les connaît. Donc maintenant, on va s'intéresser à la trigonométrie encore un petit peu, mais on va parler un petit peu de formules. A tout de suite pour le cours.